L'impartialité dans les traitements de l'information reste l'identité des Molières Télévision. Messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information qui s'ouvre par les sommaires. Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette grande édition du journal sur les antennes des Molières Télévision, prenant la parole du haut de la tribune de la conférence internationale sur la lutte contre les tempêtes, des sables et de la poussière, le ministre d'État et de l'Environnement, F. Bazaïba, a relevé les potentiels environnementaux de la République démocratique du Congo. Et puis vous allez suivre également les agents et cadres de la division provinciale du plan dans la province du Congo central dénoncent la main du gouverneur Guy Bandou qui, selon eux, a violé intentionnellement les droits de la grève en instruisant les policiers d'aller casser les cadenas des bureaux scellés par les grévistes. C'est tout pour les sommaires. Les développements de ces titres et tant d'autres est à suivre tout de suite dans votre journal. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette actualité, prenant parole du haut de la tribune de la conférence internationale sur la lutte contre les tempêtes des sables et des poussières. Le ministre d'État et de l'Environnement, Eve Bazaïba, a relevé les potentiels environnementaux de la RDC tout en mettant en exergue le muraille verte comme l'une des solutions à cette crise. Mon pays mérite l'attention du monde car il joue un rôle très important pour la sauvegarde de l'humanité. Voilà pourquoi nous réitérons nos remerciements à la République islamique d'Iran et les Nations Unies pour nous avoir invités à participer à cette rencontre importante. Pour revenir donc à la situation de lutte contre les tempêtes de sable et de poussière, nous sommes convaincus que la muraille verte dans la région où se posent ces phénomènes en plantant les arbres constitue la réponse basée sur la nature pour lutter contre ces phénomènes néfastes. Pour ce faire, la République démocratique du Congo est disposée à participer à tous les programmes en tant que pays membre des Nations Unies et pays solution à la lutte contre les changements climatiques. Pour finir, la République démocratique du Congo appelle avec insistance tous les pays responsables de la pollution à travers le monde qui ont pris leur engagement de participer à un montant de 100 milliards de dollars américains par an pour financer les projets d'adaptation et d'atténuation, de respecter cette résolution. Un État respectable, civilisé, respecte ses engagements. Nous n'avons plus de temps à perdre car les pertes et dommages sont énormes et cela va de la vie de toute l'humanité. Le procureur général près la Cour de cassation a mis à la disposition du public 3 numéros verts dont les soucis de dénoncer les cas de mauvais comportements des magistrats véreux. Cette décision est accueillie avec joie par certains défenseurs des droits. C'est un reportage d'Eric Lutumba et Manuela Kamomba rendu par Paulin Baya. 5 mesures ont été prises pour améliorer l'action judiciaire en République démocratique du Congo par le procureur pris la Cour de cassation, lesquelles ont été signifiées aux magistrats du parquet. Parmi ces mesures, 3 numéros verts pour dénoncer le mauvais comportement de magistrats véreux. Selon Fidel Kiomba, juriste, les magistrats ne sont pas exempts de la loi. Pour moi, c'est une situation même pas extraordinaire, c'est une situation ordinaire. Je trouve cela tout à fait normal. On ne fait que renforcer, disons, les mécanismes pour contribuer à la bonne administration de la justice. Parce que ce que vous ne devez pas oublier, c'est quoi? C'est vrai que les magistrats, qu'il s'agisse des magistrats debout ou des magistrats assis, ils contribuent à dire ou ils disent le droit. Ce n'est pas pour dire que eux, ils ne sont pas concernés par les lois. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre n'importe quel comportement. Non. Il a par ailleurs signalé qu'un règlement de compte peut être enregistré tout en insistant sur des mesures disciplinaires arrêtées en cas de dérapage ou de mésaventure. Au niveau des causes et tribunaux, il y a un organe qui est chargé de gérer les magistrats, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature.
Et ces conseils supérieurs de la magistrature voient la vie des magistrats sous plusieurs angles. Cet organe se charge de la discipline des magistrats, c'est-à-dire le comportement des magistrats. Est-ce qu'ils tiennent à leur dignité, ils tiennent à leur honneur? Est-ce qu'ils s'écartent vraiment de leur statut de magistrat, ou ils nuisent dans leur comportement à leur statut de magistrat? Et c'est comme ça que dans cet organe, il y a des chambres, 2 chambres. Donc, on a une chambre disciplinaire au niveau national et on a des chambres disciplinaires au niveau provincial, donc des chambres disciplinaires provinciales. Signalons que ces mesures ont été annoncées par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Dans la province de l'Ituri, plusieurs défis restent à relever dans les écoles de Makabo et Rijumbu au groupement Luka 1 en territoire d'Irumu par manque de matériel didactique, voire encore l'insuffisance des banquettes dans les salles de classe. D'autres élèves se débrouillent pour écrire à même le sol. C'est un reportage de Thierry Bati Rafiki. Dans les écoles primaires de Rijumba et Epé Makabo, au village Luga 1, en territoire d'Irumu, en province de l'Ituri, il s'observe plusieurs défis à relever. Saturation des enfants dans des salles de classe. Dans la salle de première année, les écoliers se débrouillent pour écrire en sol. Au lieu d'écrire sur le bas, les bâtiments sont en mauvais état. Les enseignants ne sont pas mécanisés. La majorité de ces élèves sont déplacés. Le directeur de ces écoles appelle les autorités provinciales et nationales de leur venir en aide. Le plus grand défi, donc, c'est d'abord les infrastructures ne sont pas vraiment valables. Donc ces infrastructures ici nécessitent la réhabilitation. Et d'autres défis, nous avons cette fois-ci beaucoup d'élèves aussi, surtout les déplacés qui sont venus en masse. Et autre problème, vous voyez, dans la salle, nous n'avons pas de pupitres ne sont pas suffisants. Ce que nous souhaitons, c'est que les autorités scolaires, ou soit toutes les autorités de notre pays, qui puissent nous venir en aide, parce que l'état de notre école ne convient pas. Le message est que le gouvernement congolais puisse quand même aider à mécaniser les enseignants, afin de permettre aux élèves d'avoir une meilleure condition d'études et puis une meilleure vraiment encadrement pédagogique. Dans le village Luga 1, des édifices sont construits par le gouvernement central dans les projets de développement de 145 territoires. C'est pourquoi les parents et la communauté demandent aux autorités d'inaugurer ces édifices pour favoriser ces enfants d'étudier dans une bonne condition. Nous supplions au gouvernement national qui est provincial de nous aider à inaugurer ces bijoux pour que nos enfants démarrent effectivement l'année scolaire. Comme les autres, il est annoté 388 élèves se sont déjà inscrits. Mimi nashukuru kwanza Kisekedi kwa kujengea si masomo. Masomo nyana anajengea sie tunashukuru kwanza sana kwa sababu watoto yetu banja kusoma hapa karibu na sie. Tunaomba toba sana. Watoto biko na shome. Angalia hali yao. Kule inajaa, fasi inajaa, kwenye batakimbilia haiko. Inaomba batufanyizie nguvu, gouvernement yetu ya Kongo itufanyizie nguvu, batufungulie ile masomo, batoto bapate namuna ya kusoma. Il s'est de signaler que d'autres élèves et enseignants manquent ou s'installer suite à l'insuffisance des bâtiments. Votre journal se poursuit. Les agents et cadres de la division provinciale du plan dans la province du Congo central dénoncent la main du gouverneur Guy Bandou qui, selon eux, a violé intentionnellement les droits de la grève en instruisant les policiers d'aller casser les cadenas des bureaux scellés par les grévistes. Benjamin Mwamba nous en dit plus. Ce lundi 11 septembre 2023, un groupe de policiers ont envahi Mani Militari, la division provinciale du plan du Congo central, sous prétexte que le gouverneur aurait instruit d'ouvrir tout le bureau scellé par les grévistes. Pour rappel, les cadres et agents du Congo central ont lancé les opérations de grève radicale depuis près d'un trimestre car leurs revendications sont loin d'intéresser l'autorité provinciale du Congo central et encore moins les autorités compétentes
plainte au secrétariat général du plan. À en croire l'un des grévistes, la province de Kasavubu est l'objet d'une injustice sociale sans précédent en matière de traitement salarial. Nous sommes à notre deuxième phase de la grève. La première a été lancée au deuxième trimestre parce que nous avions eu des promesses des autorités de Kinshasa. Ils nous ont même démontré qu'il existerait une ligne de crédit allouée aux divisions provinciales afin de réajuster leurs primes internes ou institutionnelles. Or, malheureusement, nous avons été encore désagréablement surpris au T3, constater que les avantages qui devaient nous revenir restaient stables de cette injustice sociale. Ça frustre et nous avons résolu rentrer. Malheureusement, ce matin, nous avons constaté une Jeep débarquer devant la division provinciale avec la lettre du gouverneur. Le gouverneur a copié dans sa correspondance le secrétaire général. Il n'a pas copié le ministre du tutelle, il n'a pas copié les services de sécurité ici de la place. Il n'a copié que le secrétaire général. Les autorisant à détruire tous les cadenas que nous avions placés afin de faire attendre nos droits à Kinshasa. Il nous semble même qu'il y a une équipe de permanence qui est installée à la division et nous n'allons pas lâcher prise, nous allons encore continuer notre stratégie jusqu'à ce que l'autorité nous entende et vienne à notre rescousse. Tout porte à croire que les agents de la division provinciale du plan au Congo central touchent moins de $100 ou soit 10 fois moins que fonctionnaires du même grade au secrétariat général du plan à Kinshasa. Cette réalité qui perdure ne cesse de créer des tensions dans la province. L'honorable John Kandé a répondu à la demande de ces différentes bases de la ville de Lubumbashi le samedi 9 septembre 2023 avec une contribution remarquable aux différentes femmes de sa fondation pour entreprendre question d'être autonome dans la vie et à se subvenir à la rentrée scolaire. Reportage. En cette période de la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national, l'honorable John Kandé a répondu valablement à la demande de ces différentes bases de Lubumbashi en remettant une somme considérable aux différentes femmes de sa fondation. C'est samedi 9 septembre 2023 au restaurant Congo Gate à Lubumbashi. Question de permettre à ces femmes de répondre aux besoins ménagers et de garantir la rentrée scolaire de leurs enfants. L'homme du moment a prêché à ses amis de faire bon usage de cette somme pour se sentir indépendante dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi kale kaloko mutapatako aina njuu ya kulia ni njuu ya kukaweka mulevili kavimbani. Ni njuu ya kukaweka mulevili kavimbani. Porque unasema mafuta yanalaki kidogo, mafuta yanalaki nyingi. Chamanya yanalaki nyingi. Pamoja tutaweza, le slogan de la fondation, les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Ils ont dit merci à celui qu'ils appellent affectueusement l'homme fort. John Kani, bashomer bahita bulu mbanzemu. Mwana mulumo wako ngishibama, wakuba samba, kuba jula, kubambile ni mama, nyumba ni mama. Juu ya hiki tendo, ami de jeune anatufanishia shiba mama. Tunatafuta hata 10,000 francs ya kutanzika nayo makala tuna nayo. Lakini anatukumbuka journée ya leo, tuwape kwa ile makiloko tuanze kupika kwa tabi tumbula. Atuka mimi naona sawa Moize alienda kugombola watoto wa Israeli jana kumkamata. Mimi namshukuru Mungu sana na huyu kijana John Kanda, maisha yake yaendelee. Na sepeti makasi na bana mingi goroba pe na senga nzambe abaksele mikolo oyezanga kizamba baksele. Kama chapu pa John Kande lesamu pale mstari wapi chapa lesamu mone ukitaka kwenda
En sa qualité du membre d'honneur d'Agissons pour la République, AREP en sigle le parti politique cher à l'excellence Guy Luando Mboyo, Fédération de Lubumbashi, l'honorable John Kandé promet de faire de cette famille politique une référence dans la ville de Lubumbashi. Faisant d'une pierre deux coups, l'honorable John Kandé a présenté son candidat aux élections présidentielles, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au même moment, il a montré à sa base son autorité morale, Guy Luando Mboyo, informé également sa candidature à la députation nationale, et il a présenté son candidat aux élections au niveau provincial, Franklin Kabanga. L'honorable John Kandé promet dans le prochain jour de construire 36 bornes fontaines pour résoudre la difficulté d'eau potable qui frappe ses amis dans différents coins de la ville de Lubumbashi. Inauguration le jeudi 7 septembre 2023 de l'établissement scolaire EP Kanamba construit dans la périphérie de la commune Rouachi. La bourgmestre de cette municipalité, Lucie Mujinga Mutanda, a dans son mot de circonstances salué de vive voix les efforts consentis par l'entreprise Rouachi Mining pour la construction. Johnny Ngala, témoin de l'événement. L'autorité communale de la Rouachi, Madame Lucie Mujinga Mutanda, a participé à la cérémonie de l'inauguration de l'école primaire Kanamba, une école située dans la commune Rouachi et construite par l'entreprise minière Rouachi Mining. Ici, plusieurs autorités politico-administratives ont rehaussé de leur présence, notamment le ministre des Mines, le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, et tant d'autres. Prenant la parole, les représentants de l'entreprise commise pour l'exécution du projet a eu d'une manière élaborée donné les étapes ayant conduit à l'achèvement de cet ouvrage scolaire. Que nous, RGM Investments, avons vu le privilège de réaliser cette école. Cette dernière qui a vu le jour grâce au cahier de charges de Rouachi Mining et de l'engagement communautaire. Cette école est composée de 6 salles de classe aux dimensions normalisées, c'est-à-dire 7 mètres de large et 8 mètres de large pour 50 élèves, selon le standard donné par l'UNESCO. Juste après, s'en est suivi les mots de circonstances de la patronne de la commune Rouachi, Madame Lucie Mujinga Mutanda. Pour la vision du chef de l'État et commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Rouachi Mining, qui est notre partenaire fiable, laquelle de l'entreprise vient de nous doter une énième œuvre dans ma commune, qui est la Rouachi. En nous livrant une école répondant aux standards éducationnels. Laissez-moi vous dire merci, chers partenaires de l'entreprise Rouachi Mining, car ces gestes prouvent réellement que vous travaillez dans la vision du chef de l'État, c'est de la gratuité de l'enseignement de base pour nos enfants. En effet, en tant que première citoyenne de la commune Rouachi, je vous promets un soutien mutuel, lequel permettra de cheminer ensemble en tant que partenaires dans cette riche commune. Quant à Martin Kazembe Choula, ce dernier a eu à remercier l'entreprise Rouachi Mining pour cette initiative et tout en exhortant au respect des cahiers de charges. J'invite d'autres sociétés minières qui traînent encore le pas d'emboîter le pas de la société Rouachi Mining et de s'en exécuter. Parce que selon la vision du chef de l'État, matérialisée en province par le gouverneur de la province, via son ministère des Mines, et nous-mêmes, en tant que responsables, présidents des comités de suivi locaux, nous allons travailler sans relâche pour bousculer nos partenaires de se mettre en ordre à ce qui concerne l'exécution de leurs responsabilités sociétales. À l'issue de toutes les allocutions, s'en est suivi l'étape de l'inauguration de l'école EP Kanamba par le ministre provincial des Mines, accompagné de la bourgmestre de la commune Rouachi, Madame Lucie Mujinga Mutanda.
Et c'est par une visite des salles de classe et par un partage des cocktails qu'a pris fin cette cérémonie au quartier Kanamba. Parlons à présent sport dans cette édition du journal éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Dernière journée, les léopards de la RDC ont dominé les crocodiles du Soudan le samedi 9 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa sur les scores de 2-0 en validant leur ticket pour la phase finale. Une victoire qui réjouit plus d'un Congolais. Eric Lutumba nous signe ce reportage. Piquet, c'est pas mal dans la profondeur pour Mécha Kelia qui n'est pas hors jeu. Alors qu'un nul suffisait aux hommes de Sébastien Desabre pour se qualifier, les léopards de la République démocratique du Congo ont obtenu le samedi 9 septembre 2023 leur ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 grâce à une victoire de 2-0 face aux crocodiles du Nil du Soudan. Pour le coach Bailon, cette victoire est méritée sauf les poulains de Desabre n'ont pas convaincu dans leurs prestations. Ces derniers matchs avaient un enjeu exceptionnel parce que l'une des deux formations pouvait avoir sa qualification le même jour. Soit le crocodile en cas de victoire et la RDC avait des options, un nul ou une victoire. Mais nous retenons que depuis la troisième journée, il y a eu une bonne lancée, ce qui a donné d'abord confiance aux joueurs, ça c'est de 1. De 2, avoir l'effectif, il y a une bonne conscience pour les athlètes et raison de plus, il y a même les arrivées. C'est ce qui a permis vraiment à l'équipe nationale de pouvoir jouer. Mais néanmoins, j'ai retenu que les léopards ne se sont pas très bien exprimés par rapport à leur niveau. Pour quelle raison? Ça a été un match trop tactique. L'équipe adverse a essayé un peu de jouer un peu plus bas. Ils ont bouché les couloirs. Ils tentaient à pouvoir passer par les contres afin de faire la différence parce que leur objectif était de ne pas encaisser et chercher à marquer le premier. L'équipe que l'entraîneur va nous proposer à la CAN, c'est presque plus la même. Parce que l'entraîneur a trouvé un groupe qu'il a voulu dans un premier temps sauver en amenant son apport, mais dans l'entretemps, en sa qualité de manager aussi, il est en train de récupérer ça et là. J'ose croire que le match de demain déjà en Afrique du Sud, il pourra monter de bons éléments. Ils sont toujours au banc parce que nous avons une bonne profondeur de la touche. Nous citons entre autres Silas Katompa. Rappelons que les léopards de la RDC terminent à la première place du groupe I avec 12 points, la Mauritanie avec 10 points, le Gabon avec 7 points et le Soudan en dernière position avec 6 points. Restons toujours dans les mêmes chapitres. Les sélectionneurs nationaux de la RDC, Sébastien Desabre, a félicité ses poulains pour la qualification à la phase finale de la CAN 2023 après avoir battu les crocodiles du Nil du Soudan à domicile à Kinshasa le samedi 9 septembre 2023. Regardez. Non, mais après, on savait les enjeux du match. Donc les enjeux du match étaient de gagner, bien sûr devant notre public, mais en étant mesuré aussi dans nos prises de risque, parce qu'au final, le but et l'objectif final était la qualification. Sur ce point-là, je peux comprendre qu'il y ait un peu de frustration de la part des supporters, parce qu'on a réussi à marquer assez tôt dans la rencontre, et après... Voilà, on a attendu que cette équipe qui s'était bien regroupée et très bien organisée tactiquement puisse sortir parce que voilà, donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de possessions, on va dire stériles, mais tant qu'on avait le ballon, on prenait pas de but, et puis on savait qu'à un moment donné, avec l'obligation du Soudan de gagner pour se qualifier, ils allaient ouvrir tactiquement. C'est ce qui s'est passé puisqu'ils sont passés à 4 sur les dernières minutes, et c'est à ce moment-là qu'on a eu les occasions pour mettre le deuxième but, et ça a été fait. Donc non, c'est un match qu'on a bien géré, que c'est jamais facile devant le public parce qu'il y a une obligation de résultat, mais dans la gestion, j'ai trouvé que les garçons sont à féliciter. Ça, c'est le premier point.
Et puis le deuxième point, ils sont à reféliciter aussi parce qu'on a démarré ces qualifications avec 0 point, dernier du groupe. Et ce soir, on termine premier et qualifié pour la CAN. Ça, c'est un travail qui s'est fait sur une année puisque je pense que le premier stage avec eux, c'était au Maroc au mois de septembre l'année dernière. Et tout le mérite revient aux joueurs. Vraiment, ce qu'on leur a proposé, si on n'a pas les joueurs qui s'impliquent à 150% à l'image de notre capitaine, à l'image des cadres de l'équipe, ça se réalise pas. Donc moi, ce soir, j'ai envie de tirer un gros coup de chapeau à mes joueurs et je suis très très content pour eux. C'est fantastique. C'est fantastique parce qu'on sait qu'on est poussé, qu'il y a de l'ambiance. Il y a eu un faux départ, donc ça fait aussi partie de la réadaptation mentale au niveau des joueurs. Et là-dessus, j'ai de grands professionnels qui jouent dans les grands clubs, donc ils sont capables de gérer ces événements-là. Mais en tout cas, voilà, on est très fiers et c'est ce qu'on se disait dans les vestiaires. Le plus important, c'est que les supporters soient fiers d'être congolais derrière leur équipe de foot, et c'était vraiment l'objectif de mes joueurs. On sent une effervescence autour de l'équipe qui monte crescendo et ça donne encore envie de faire mieux. Célébration dans ces journaux. Pour finir, le 11 septembre de chaque année, l'humanité commémore la journée mondiale de la lutte contre le terrorisme, un moment interpellatif à tout l'univers sur les risques que peut avoir les actes de terrorisme à la planète Terre. C'est un commentaire de Leroy Momba. C'est depuis 2008 que de nombreuses associations, en l'occurrence le Mouvement pour la paix et contre le terrorisme, que l'on a instauré la journée mondiale de la lutte contre le terrorisme afin de renforcer la solidarité envers les victimes et leurs familles et de renforcer les liens entre les diverses associations d'aide aux personnes touchées par des actes de terrorisme. Au travers de cette journée, les associations souhaitent, par le rapprochement des SOS Attentats et SOS Terrorisme, créer un véritable réseau qui apportera des réponses, des soutiens et une écoute aux victimes sans discrimination aucune. Cette date n'est évidemment pas anodine puisqu'elle rappelle l'une des actes de terrorisme le plus remarquants de l'histoire, bien que les organisations non gouvernementales se chargent des actions les plus délicates, telles que la création de lois en faveur des victimes du terrorisme ou la mise en place d'un suivi psychologique. Néanmoins, chaque personne peut agir à son niveau en intégrant une association ou en se mobilisant lors des rencontres internationales. Ce journal est terminé. Place à présent au rappel des titres avant d'atterrir complètement. Un rappel des titres, mesdames, messieurs, prenant la parole du haut de la tribune de la conférence internationale sur la lutte contre les tempêtes, des sables et de la poussière. Le ministre d'État et de l'Environnement, F. Bazaïba, a relevé les potentiels environnementaux de la République démocratique du Congo. Et puis, vous avez suivi également au cours de cette édition du journal les agences et cadres de la division provinciale du plan de la province du Congo central dénoncent la main du gouverneur Guy Bandou qui, selon eux, a violé intentionnellement les droits de la grève en instruisant les policiers d'aller casser les cadenas des bureaux scellés par les grévistes. Voilà de quelle manière atterrit cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt.